Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de cette maladie, l'anorexie, au moins une fois. Mais savez-vous réellement ce que c'est, pour de vrai? Nous avons énormément de préjugés sur ce trouble. Quand je vous dis ce mot, vous pensez peut-être à une personne très mince, mais figurez-vous que ce n'est absolument pas obligatoire. If you develop an eating disorder when you are already thin to begin with, you go to the hospital. If you develop an eating disorder when you are not thin to begin with, you are a success story. Nous avons une image très cliché de l'anorexie. Nous nous imaginons une fille, entre 12 et 18 ans, qui devient squelettique en utilisant différentes techniques pour ressembler aux mannequins des magazines. Dans l'idéal, elle est blanche, hétérosexuelle. D'ailleurs, elle a souvent un petit ami dans le film, alors que les anorexiques sont loin de se préoccuper de ce genre de choses. Ses parents sont divorcés, ou bien elle fait un sport à haut niveau qui la fait plonger. Si vous êtes un peu renseigné, vous avez peut-être reconnu la plupart des films qui existent sur le sujet. Mais dans tous les cas, ces images sont biaisées. L'anorexie touche tout le monde. Même si les femmes sont plus touchées, ça ne veut pas dire que les hommes ne le sont pas. Ce trouble n'existe d'ailleurs pas que chez les adolescents, il peut aussi apparaître chez les enfants, chez les adultes ou même chez les personnes âgées. Dans cette vidéo, je ne parlerai que d'anorexie pour éviter que ça dure 75 heures, mais la plupart des choses que je vais dire sont aussi applicables à d'autres maladies comme la mutilation, la dépression ou la boulimie par exemple. Il est très important de déconstruire les préjugés que nous avons sur cette maladie. Et il y en a un bon paquet. Et oui, pour déconstruire ces préjugés, quoi de mieux que de faire des films? Nous avons prouvé à de nombreuses reprises que le cinéma influençait notre façon de voir le monde. Alors oui, il faut montrer des personnages anorexiques à l'écran pour briser les clichés autour de cette maladie auprès des gens qui ne sont pas concernés et pour que les gens concernés puissent se reconnaître. Beaucoup de personnes m'ont dit que j'avais réussi à mettre des mots sur ce qu'elles ressentaient mais qu'elles ne comprenaient pas forcément, et donc grâce à la lecture de mon livre et donc grâce aux mots que j'ai écrits, elles pouvaient elles-mêmes se retrouver, faire par analogie des liens avec leur maladie à elles et peut-être détenir des clés de compréhension qu'elles n'avaient jusque-là pas identifiées, parce que la maladie est tellement complexe que c'est effectivement très difficile de déceler ce qui se cache derrière le comportement qu'on peut adopter. La représentation est plus importante qu'on ne le pense, quel que soit le sujet, mais je réserve ça pour une autre fois. Mais comment bien représenter l'anorexie? Le problème avec l'anorexie ou d'autres névroses de ce type, c'est que, quand elles sont mal représentées, elles peuvent déclencher un processus d'imitation chez certaines personnes, à risque, en particulier avec l'anorexie. Au début des années 2000, des blogs pro-ANA ont vu le jour. À cette époque, la mode des corps minces était particulièrement présente, et comme les adolescents avaient un libre accès à Internet, le culte de l'anorexie est apparu. Il s'agissait de blogs ou de forums débordant de listes, d'astuces et parfois même de prières. Ces blogs permettaient aux anorexiques de considérer leur maladie comme quelque chose de bon pour eux. Non seulement le corps des personnes anorexiques était considéré comme un idéal, mais en plus le mode de vie pro-ANA semblait promouvoir des idées séduisantes de perfection et de contrôle. Des tonnes et des tonnes de personnes sont tombées dans le panneau. Parfois des anciens anorexiques qui voulaient retrouver leur maladie, parfois des adolescents influençables. Bien sûr, tout le monde ne tombait pas malade. Chez certains, cela ne provoquait rien à part de la peur, puis ils oubliaient. D'autres étaient séduits, se promettaient d'arrêter de manger, mais après avoir craqué après une trop grande restriction et avoir pris 10 kilos, ils réalisaient que c'était une mauvaise idée. Enfin, chez certains, ça marchait vraiment. L'anorexie a le pouvoir de donner une volonté de béton pour suivre un régime, le seul régime qui marche pour de vrai. Sauf qu'il y a plein de choses qui vont clocher. Déjà, tu vois que des fois, des gens, ils essaient de contrôler leur faim. Ils essaient de contrôler ce que leur cerveau recherche. Et on remarque que cela donne chez la plupart des gens, c'est que cela va augmenter la réponse de recherche de ton cerveau qui va devenir obsédé par le fait de bouffer, et que rien que le fait que tu essaies de contrôler la bouffe va créer des compulsions alimentaires. Donc ne pas écouter tes besoins entraîne des modifications physiologiques qui vont te faire grossir sur le long terme, en te faisant manger plus. Et on s'arrête pas juste là. En plus, tu as bien remarqué que des fois tu n'as pas faim, et tu manges le gâteau que tu as devant toi. On appelle ça une faim hédonique. Et en théorie, on se dit alors que tu devrais te retenir de manger quand t'as pas faim. Sauf qu'on a remarqué que si tu essaies de bloquer ton cerveau qui recherche le gâteau, tu risques aussi de créer une compulsion et avoir ton corps qui va se rébeller. Donc en gros, ton cerveau, il est en général plus fort que toi. Il y a des rares cas où le système de contrôle, il gère tout sans problème, sans compulsion, ce sont les anorexiques. Les sites pour ANA ne sont pas interdits par la loi. Soit ils sont souvent maladroitement censurés de façon à être introuvables, ou bien ils sont inactifs. Mais il suffit de faire quelques clics pour accéder à l'autoroute de la glamourisation de l'anorexie. Les pro-ANA utilisent non seulement des commandements, comme pour une religion, des conseils qui correspondent en fait aux symptômes de la maladie, mais aussi des bouts de films ou de séries traitant du sujet. La plupart du temps, les films sur le sujet sont donc vus par des pro-ANA et les poussent à s'enfoncer dans leur maladie ou à faire des montages qui deviennent viraux sur Internet.
Les films sur l'anorexie sont détournés de leur objectif d'origine et deviennent exactement ce qu'ils ne voulaient pas être, un exemple, un modèle pour les personnes malades. Ce cas est tellement fréquent qu'il est applicable à presque tous les films sur le sujet. Les gens qui font ce film à la base n'ont que de bonnes intentions, mais cela n'a aucune importance. Peu importe la morale que le film essaye de faire passer, les gens ne voient que ce qu'ils veulent voir, et les personnes anorexiques n'y voient qu'une inspiration de plus. Bien sûr, ces films ne sont pas dangereux pour les personnes qui ne sont pas malades. Peut-être que pour certains, ils vont même réussir à faire leur boulot, mais la plupart du temps, ces films sont vus par des anorexiques ou des pro-ana. Car plus on est concerné, plus on est amené à se renseigner sur le sujet, plus on voit ce genre de film et plus on s'enfonce. Pour représenter l'anorexie sans en faire la pub, il y a des solutions, même si, soyons clairs, c'est extrêmement compliqué. Notre cerveau déteste entendre qu'il a tort. À première vue, faire mourir le héros pourrait être une solution, une façon de faire peur aux spectateurs, mais en réalité ça n'a aucun effet. Que le héros meure ou pas, les anorexiques s'en fichent, ils trouveront toujours des astuces comme quoi ça ne leur arrivera pas à eux. Selon moi, l'une des solutions pour représenter l'anorexie serait de se concentrer sur le point de vue psychique. On l'oublie souvent, mais c'est une maladie mentale. Les personnes touchées ressentent le même genre de choses. Manque de confiance en soi, haine de son corps, faim, fatigue, fierté à l'idée de contrôler, culpabilité après avoir mangé, peur de grossir, préoccupation intense de ce qu'il faut manger ou pas. L'idéal serait de filmer ça. Mais comment filmer ce genre de choses sans en faire l'apologie ? Comment filmer une personne mince qui déteste son corps sans filmer le corps mince ? Si on filme le corps mince, les anorexiques qui regardent le film ne verront plus que ça et le compareront au leur. Il faudrait donc montrer que la personne déteste son corps dans le film sans qu'on ne voit le corps, et ça, c'est très difficile. Comment filmer une personne obsédée par son alimentation sans filmer les aliments ? Si on filme les aliments, les anorexiques qui regardent le film ne verront plus que ça et le compareront à ce qu'elles mangent. Si on voit une personne qui ne mange que des pommes dans un film et que cette personne est anorexique, les anorexiques voyant le film recevront le message implicite que les anorexiques mangent des pommes. Et comme la plupart des pro-ana rêvent de l'anorexie et font tout pour le devenir ou le rester, ils imiteront ce qu'ils ont vu et mangeront des pommes. En fait, on est en échec. Le moment où nous, le désir profond, c'est d'être anorexique et c'est de contrôler et c'est d'être mince. Peu importe qu'un médecin dans le film dise que ce n'est pas bien après, car nous nous identifions au personnage principal. La solution serait donc de filmer un personnage secondaire atteint ? Pas forcément. Ça, c'est plutôt un choix de narration. Aussi, montrer des personnages qui s'en sortent. Dans la plupart des films, on nous montre des gens qui chutent la tête la première dans la maladie, mais sans jamais nous montrer comment ils font pour s'en sortir. À la fin, soit le héros meurt, soit il entreprend une thérapie. Mais jamais on ne le montre totalement guéri, ou du moins on ne s'attarde pas sur les raisons qui le poussent à aller mieux, alors qu'on s'est souvent longuement attardé sur les raisons pour lesquelles il est tombé malade. Autre chose serait de filmer des aspects sales de la maladie. En effet, l'anorexie fait peut-être perdre du poids, mais elle fait aussi perdre ses dents, ses cheveux, perdre ses règles, rendre dépressif. Des choses qui ne sont pas très jolies à montrer et qui ont plutôt tendance à nous dégoûter. Même si tout le monde ne se reconnaîtra pas dans cette représentation, les gens prendront peut-être conscience que c'est une dangereuse maladie et pas quelque chose dont on doit faire la promotion. En 2017 est sorti un film appelé To the Bone, un film fait pour lutter contre l'anorexie mais qui est devenu, comme presque tous, un film culte dans le milieu pro-ana. Alors pourquoi ce film n'est-il pas une bonne représentation ? Même si j'avoue que c'est un peu subjectif, l'héroïne est très belle. On a beau nous répéter qu'elle est squelettique et affreuse, personnellement je trouve qu'elle a le corps de n'importe quelle adolescente, française en tout cas. Elle est mince, oui, mais ce n'est pas un défaut, elle a le corps d'une mannequin et elle correspond totalement aux critères de beauté. Elle est quand même jouée par Lily Collins, l'actrice est aussi connue pour être très belle, et ce n'est pas la perte de quelques kilos ou un maquillage qui la maigrit qui la changera. Le message aurait mieux marché si on s'était concentré sur une fille qui n'était pas belle dans sa maladie. En plus d'être belle, le personnage se veut drôle, ce qui ne fait que la rendre appréciable. Elle sert beaucoup plus de modèle aux adolescents qu'elle ne les terrifie de l'anorexie. En théorie, ce film devrait marcher pourtant. On se concentre sur la guérison, on ne se complaît pas à montrer le corps de l'actrice, on ne s'attarde pas sur la nourriture. C'est pour une troisième raison que ce film n'est pas une bonne représentation. Le film ne nous explique jamais pourquoi l'héroïne guérit. Certes, on ne cherche pas à nous expliquer les raisons qui l'ont poussée à tomber dans la maladie, ce qui est une bonne chose, mais on ne cherche jamais non plus à nous expliquer comment elle s'en sort. Elle guérit comme par magie. Le psy dit en gros, ouais, faut qu'on la laisse, ne la surveillons pas, laissons-la passer à 2 doigts de la mort, et puis peut-être qu'à ce moment-là, elle va remonter la pente. Pardon ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, si elle passe proche de l'expérience de la mort, et ben peut-être qu'elle se rendra compte que la vie c'est génial. Mais c'est horrible comme message et c'est super dangereux. Si vous montrez à des gens qui souffrent
et qui sont en souffrance à cause de troubles du comportement alimentaire, à cause de dépression, à cause de tout ça, si vous leur montrez à quel point la vie est belle, et bah ça va aller mieux. Tout le message du film c'est sur la volonté et ça m'énerve parce que la seule chose qui est importante à dire à des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, c'est qu'on peut s'en sortir, mais qu'il faut se soigner. Que ça, effectivement, là il y a une histoire de volonté. La volonté d'aller voir quelqu'un pour qu'on s'occupe de soi, de dire écoutez, peut-être qu'il faut que je me fasse hospitaliser parce que là je perds le contrôle. Ça d'accord, très bien. C'est tout sauf une question de choix. C'est pas un choix de souffrir de ça, c'est pas tu choisis la mort ou tu choisis la vie, quoi. Tu te bats contre un truc qui est plus fort que toi et qui semble toujours plus fort que toi et qui semble toujours gagner. Donc forcément, oui, t'as un petit peu de mal à te dire que oui, si je choisis la vie, je vais réussir à battre ça. À la limite, une bonne représentation serait peut-être l'histoire de Roxane dans le remake français des Bracelets Rouges. Oui, je dis le remake français car cette série espagnole compte une infinité de remakes. Dans cette histoire, on nous montre bien comment Roxane s'en sort, ses rechutes, sa guérison, ses questionnements. Une très bonne représentation dont le problème est toujours le même, l'actrice est jolie. Je ne dis pas que les anorexiques sont moches ou qu'ils doivent être moches, je dis juste que dans les films ils sont toujours beaux et cela donne aux spectateurs l'envie de leur ressembler. Et puis pour le cas de Roxane, ce n'est pas mon avis à moi, les personnages de l'histoire disent souvent qu'elle est belle, et ce simple fait ruine un peu le personnage. Elle est anorexique mais elle n'est pas pâle, elle n'a pas de cernes, elle ne perd ni ses cheveux ni ses dents, mais bon. Je pense tout de même qu'on peut considérer que Roxane est une bonne représentation de la maladie. Dans la série originale aussi d'ailleurs, mais je ne crois pas qu'elle guérisse complètement à la fin. Je n'ai pas précisé plus tôt, mais l'anorexie existe toujours, même si la mode n'est plus tout à fait au corps mince et que les gens ont pris conscience du problème de la grossophobie, ça ne veut pas dire que l'anorexie est terminée. Des personnes sont encore en plein dedans et des gens tombent encore malades. Ce n'est pas juste un caprice, c'est un trouble mental complexe qui peut arriver à tout le monde. On ne le déclenche pas par envie, ça nous tombe dessus et il est très dur d'en sortir. Il faut en parler, oui, mais en parler en brisant les clichés, en montrant surtout des aspects négatifs de la maladie, sans pour autant faire passer des messages moralisateurs. Parce que les anorexiques savent que ce n'est pas bien, ils sont souvent perdus dans un cercle vicieux, et ce n'est pas en les insultant ou en leur sortant des messages bidons que ça ira mieux. Ce n'est pas une question de volonté, on ne guérit pas d'un coup de baguette magique, ce n'est pas beau d'être malade, ce n'est pas mignon. Il faut veiller à ne pas donner de technique aux malades, à ne pas leur montrer un idéal à atteindre, mais une maladie grave à combattre. Il faut leur donner l'envie de s'en sortir et les aider à mettre des mots sur leurs problèmes. Pour cela, les réalisateurs de films ou de séries, et même les écrivains ou les illustrateurs dont je n'ai pas parlé, doivent réinventer leur façon de voir l'anorexie dans les médias, réinventer la manière de la représenter. C'est un travail difficile mais possible, en trouvant de nouvelles idées et en écrivant bien ces scénarios. Si vous ne vous sentez pas capable de réinventer des clichés déjà fondés dans la mise en scène des films sur le sujet, alors il ne faut tout simplement pas parler d'anorexie. C'est soit en parler bien, soit ne pas en parler du tout, parce que c'est dangereux d'en parler mal.